silent night, holy night, all is calm, all is bright, round your virgin mother and child. Holy infant, so tender and mild, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly. Bon alors, je viens de faire mon étape à côté de Nantes, chez Corentin et Camille. J'ai été très agréablement surpris. C'est la première fois que je m'arrête comme ça chez quelqu'un que je connais pas. Donc je les ai trouvés via... Ah mais avant de parler de ça, j'ai failli oublier quelque chose. Excuse-moi, je reviens sur Corentin et Camille dans un instant. Donc hier je suis parti d'Agon-Coutainville. Et lorsque je me suis arrêté faire ma pause déjeuner, j'ai eu une agréable surprise. Au moment où j'allais repartir, remballer mes affaires, donc j'ai mangé mon sandwich, et puis j'ai fait ça caille, ma caille. Et là, j'entends une voix qui fait j'ai du café si tu veux. En fait, c'était un gars en van, avec un petit van noir, qui était à quelques mètres de moi. Il m'a proposé très gentiment une tasse de café. C'est quelqu'un qui, alors là, il était en van, mais il a également fait des voyages à moto. Et donc du coup, attends, elle est où la fente ? Du coup, il sait ce que c'est également de voyager à moto par temps froid. Alors j'ai fait une bêtise, ça c'est un défaut que j'ai. Je vais pas la moto était à quelques mètres avec la caméra et le selfie stick. Et attends, SP98, s'il te plaît. Et j'ai pas ouais, avec le gant c'est pas évident. Allez. Ouais, j'arrive pas. Voilà. J'ai pas eu le réflexe d'aller chercher la caméra et de tourner un petit bout avec lui, j'aurais dû. Donc je le remercie chaudement, aussi chaudement que son café. Puis si tu regardes ça, bah laisse-moi un petit mot, ça fera plaisir. Non, je ne veux pas de ticket. Alors, c'est là qu'arrive la difficulté. Oui, je sais, retirer carte. Voilà. Ouais, je peux presque tout faire avec les gants, sauf retirer la carte. Et pas pratique. Ah, je ne l'ai pas débranché. Donc oui, je m'interromps un peu, je m'en excuse. C'est-à-dire, lui, il faut que je l'arrête. Donc oui, j'ai eu cette très bonne surprise. Et puis ensuite, donc le soir arrivé chez Corentin et Camille. Et alors là, ça a été la super surprise. Non seulement ils sont adorables déjà pour commencer. Donc je les ai trouvés par un groupe Facebook spécialisé qui s'appelle Hébergement Voyage Motard. Ils habitent à côté de Nantes. Ils m'ont accueilli à bras ouverts, on a sympathisé, on a discuté, mais en plus de ça, moi je m'attendais à devoir sortir me chercher quelque chose à manger ou peut-être manger une soupe lyophilisée que j'ai dans les bagages. Ils m'ont invité à dîner chez eux. J'ai eu une chambre et j'ai eu ma salle de bain privée. C'est-à-dire qu'ils en ont deux et comme il y en a une qu'ils utilisent que pour la famille et les amis, bah, j'ai eu ma salle de bain privée. Et alors ça, c'était juste incroyable. C'est la première fois que je m'arrête comme ça chez des gens que je connais pas. Et ben, je les remercie aussi très 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 chaudement. Voilà, sur ce, je vais continuer ma route. Là, je viens de sortir de chez eux, je les ai quittés il y a 5 minutes. Et c'est direction Bordeaux maintenant, une fois que j'aurai fait le plein.
Je garde la caméra dans son boîtier à cause du vent, j'espère que tu m'entends quand même. Je suis à quelques kilomètres de La Rochelle, attends, je sais même pas quelle heure il est. Il faut que je regarde. J'ai pris du retard, j'ai pris pas mal de retard. Il est 15 h. Donc à quelques kilomètres de La Rochelle, il doit me rester dans les 250 km à peu près pour atteindre ma destination à côté de Bordeaux. En fait, j'ai tourné en rond pendant 1 heure. Il y a 1 heure de ça environ. Pour trouver de l'essence. Je suis tombé sur un espèce de désert où il n'y a pas de supermarché. Et en fait, au départ, je me suis arrêté et je cherchais une boulangerie pour acheter un sandwich pour manger. J'ai trouvé la boulangerie presque tout de suite. Super. Puis de là, je repars, je regarde mon compteur kilométrique parce que j'ai pas de jauge sur la moto. Je me dis, bon, je suis encore 10-15 km et puis il faudra que je trouve de l'essence. Ce que je fais, au bout d'une dizaine de kilomètres, je me mets à chercher de l'essence et je trouve pas, je tourne en rond. Et au final, j'ai tellement tourné en rond que je suis repassé devant la boulangerie que j'avais quitté 40 minutes plus tôt. J'ai fini par trouver un supermarché parce qu'il y avait bien quelques stations normales, mais vu les prix, j'avais pas envie quoi. Je trouve mon supermarché, je fais mon plein, je remets mon GPS, je repars et là, les supermarchés en veux-tu en voilà, j'aurais pu faire mon plein 10 fois. Enfin ça c'est tout moi, j'ai commencé à un peu m'inquiéter bien avant de risquer d'être à sec. En fait quand j'ai fait mon plein c'est un réservoir de 15 litres là-dessus et j'ai mis juste 10 litres, ce qui veut dire que j'ai encore de la marge. Enfin bon, c'est pas grave, j'ai pris du retard mais je vais continuer et d'ici je pense 3 heures, 3h30 à peu près, je serai à mon étape à côté de Bordeaux. Je vais y arriver un peu en retard mais je vais y arriver. Allez, je te retrouve là-bas. Bon alors me voilà près de Bordeaux, à Sainte-Foy-la-Grande pour être exact, chez Yvan. Alors Yvan c'est un ami de Philippe. Philippe c'est l'ami chez qui j'étais en Normandie, chez qui je suis resté 2 mois. Alors j'ai rien tourné à mon arrivée hier parce qu'en fait je suis arrivé tard. Je suis arrivé, il était 19h30 à peu près. D'autant que j'ai perdu encore un quart d'heure pour rien et j'ai dû appeler Yvan parce que mon GPS il voulait me faire passer là-bas derrière alors que l'accès il est juste là sur il y a une route qui doit être une grosse départementale, un truc comme ça qui passe juste devant. Donc mon GPS essayait de me faire passer par un truc qui s'avère être une allée privée. Enfin bref, je suis arrivé tard, il faisait nuit, du coup j'ai rien tourné hier. Mais donc je suis arrivé ici, je suis là pour quelques jours. Pour la suite des opérations, ben, je vais aviser, je n'ai pas encore décidé, j'ai plein de possibilités, entre autres. J'ai au moins 300 ou 400 points de chute chez des motards en France. J'ai 2 cartes différentes dans 2 groupes Facebook différents avec des motards prêts à héberger leurs entre guillemets congénères. J'ai aussi la possibilité de louer un Airbnb parce que j'ai réalisé récemment que en fait j'avais pas regardé Airbnb parce que je m'étais dit ça va être tout un appartement, ça va être beaucoup trop cher, ça sera pas dans mon budget. Et en fait sur Airbnb tu as des gens qui louent juste des chambres. Et là on tombe dans le budget que j'avais prévu pour le camping. Là il fait toujours trop froid pour camper. Mais tu trouves, y compris dans le sud de la France, hein, des chambres. Alors sud de la France, genre Provence-Alpes-Côte d'Azur, ça va peut-être être un poil plus cher. Mais même par là-bas, tu trouves des chambres sur Airbnb. Si tu loues au mois il y a des grosses réductions. Ça va te coûter 300-350 € le mois. C'est le budget que j'avais pour le camping. C'est une chambre avec un vrai lit, t'es au chaud, t'as accès à la douche, aux toilettes, à la cuisine. Parfait. Moi je trouve ça impeccable. Donc ça c'est ma deuxième option tant qu'il fait trop froid pour camper. C'est soit je passe 2-3 jours chez un motard et puis je vais chez un autre, etc. Soit je vais alors comme j'ai fait chez Corentin et Camille, où je l'ai déjà dit, ça a été absolument génial et je les en remercie encore, super première expérience. Soit je me loue un Airbnb, un truc pas cher, une chambre. J'ai repéré plusieurs options notamment là ici dans le sud-ouest de la France, il y en a pas mal. Donc j'ai du choix, j'ai pas encore décidé, je vais aviser. Pour le moment je ne vais pas chercher, je pense, à entrer en Espagne. Je sais plus si je l'ai dit au début de la vidéo, je crois pas, j'ai pas dû le dire, j'ai pas dû l'expliquer, ça tient. En soi la frontière franco-espagnole n'est pas fermée. Par contre
les communautés autonomes espagnoles. Tu sais peut-être qu'en Espagne, c'est pas, il y a un gouvernement central, mais qui décide pas de tout, puisque tu as un ensemble de communautés espagnoles. Je crois qu'il y en a 17 des communautés autonomes, qui, comme leur nom l'indique, sont autonomes. Et elles sont toutes verrouillées. Elles ont toutes pris la décision, et ça date pas d'hier, hein, de fermer leurs frontières internes. Alors, en théorie, je peux passer la frontière franco-espagnole, je peux rentrer en Catalogne, oui. Sauf que la Catalogne étant confinée, mais au niveau de la communauté, au niveau de la Catalogne, c'est-à-dire que tu peux parler de Catalogne à une autre communauté espagnole, et ben même si je peux en soi rentrer en Espagne, je ne suis pas censé rentrer en Catalogne. Et passer de la Catalogne à la communauté valencienne, même chose, c'est en théorie c'est fermé. Alors bien qu'il y ait, moi j'ai vu des vidéos de nomades en van ou en camion qui se sont baladés en Espagne et qui n'ont pas eu de problème, mais il y a quand même un risque, il faut bien reconnaître. Les amendes peuvent aller de 60 à 600 € si tu te fais choper. Et quand je serai plus à 2 pas de la frontière, je serai sur le point de passer en communauté valencienne, je pourrais pas dire je viens de passer la frontière, ce sera pas vrai. Et en plus de ça, par rapport à un camion ou à un van, moi je peux pas m'arrêter dans un chemin creux pour passer la nuit. Moi j'ai besoin d'un camping ou de camper chez l'habitant ou des choses comme ça. Donc c'est moins discret dans mon cas. Donc je pense que je vais patienter un petit peu pour ce qui est de passer en Espagne, de voir comment la situation évolue. J'ai un ami de la région de Barcelone, mon ex-professeur d'espagnol, professeur et ami, que j'ai rencontré en ligne il y a une dizaine d'années, pour faire un échange de langue, puisque lui apprenait le français. Il se trouve que c'est dans la vie, c'est un vrai professeur d'espagnol en collège ou lycée ou l'équivalent. Voilà, c'est un prof, donc il a tous les supports de cours, toutes les méthodes et tout ça. Et je suis resté en contact avec lui évidemment, et quand je passerai dans le coin, je veux absolument le rencontrer, ce coup-ci physiquement. Et j'ai discuté avec ça de lui sur WhatsApp, et il a eu une réflexion très juste. Il m'a dit, en parlant des différentes communautés espagnoles, il m'a dit ils sont en train de jouer à celui qui sera le plus bête. Et alors c'est pas que en Espagne, mais dans le fond c'est ça. C'est ça, il a raison. Donc ils sont tous en train de surenchérir dans leurs mesures. C'est un bordel monstre. Je pense qu'il vaut mieux pas que je cherche à rentrer en Espagne pour l'instant. Je vais être prudent. Et comme j'ai possibilité de rester dans le sud de la France, bien qu'il fasse froid, avec soit les hébergements motards, soit les Airbnb ou un mix des deux, je vais patienter un petit peu. Donc voilà où j'en suis, à côté de Bordeaux. Dans quelques jours, les températures devraient remonter. Ah oui, ma route jusqu'ici a été longue. Je suis parti de chez Corentin et Camille vers 10 h du matin hier. Je suis arrivé à 19 h 30, donc ça fait du 9 h, 9 h 30 de route. Petite correction sur ma vidéo concernant le froid à moto que tu as peut-être vu. Si tu l'as pas vu, je te mets un raccourci ici. Attends, je vais laisser passer. C'est pas très bruyant, mais il y a quand même une route à côté. Donc petite correction. Ce que je te dis dans cette fameuse vidéo, c'est valable quand il fait 2-3 degrés avec du soleil, ça marche très bien. Par contre, c'est vrai qu'hier, je suis parti, il faisait -1. À 80 encore, ça va. À 110 sur autoroute. Alors par autoroute, j'entends, je mets dans le même panier l'autoroute et les grosses 4 voies limitées à 110, parce que point de vue vitesse, c'est la même chose. Là, j'ai eu un peu froid quand même, sans plus, mais un petit peu. Après, en milieu de journée, quand les températures ont commencé à remonter, d'après Météo France, on a dû passer dans les 2-3 degrés. En milieu de journée, là, plus de problème, j'avais plus froid. Au niveau des gants chauffants, le réglage minimum à 80, ça va. À 110, quand il fait -1, ça suffit plus, c'est clair. J'ai dû le mettre sur second réglage. Et alors là, ça a un peu passé, mais en arrivant, j'avais le dessus, là, à ce niveau-là, c'était tout rouge. Enfin, tout rouge. C'était un peu rouge. Parce que en fait, dans ces gants, la chaleur est pas super bien répartie et ça chauffe plus ici qu'au bout des doigts. Ça chauffe sur toute la longueur, mais ça chauffe quand même plus ici qu'au bout des doigts. Du coup, j'ai dû mettre le deuxième réglage et ça chauffe un peu beaucoup là sur les... Ouais, un petit peu. Hein. Après, j'ai pas l'intention de continuer à rouler par -1 très souvent. Et si nécessaire, bon bah c'est un mal nécessaire, on va dire, c'est pas très méchant, tu vois que j'ai pas de... je peux même me rapprocher, tu vois. Une nuit après, il reste plus rien. Hier, ici, c'était là, c'était rouge. Une nuit après, il reste plus rien. Donc c'est pas bien méchant.
Et j'ai pas l'intention de continuer à rouler par moins 1 degré très souvent. Là déjà je pars pas d'ici avant que ça remonte, les températures doivent remonter mercredi. Donc j'aviserai à partir de mercredi. Donc voilà où j'en suis. Donc je reste chez Yvan quelques jours. J'aurai je pense une bonne vidéo à faire avec lui parce que alors Yvan en cuisine c'est quelque chose. En plus il a vécu, je ne dis pas de bêtises, 17 ans au Vietnam. Il en a ramené un petit bout avec lui en la personne de son épouse et ses 4 filles. Alors Yvan en cuisine, ça peut être des tas de trucs, mais également il sait très bien faire la cuisine vietnamienne. Je sais pas ce que je filmerai, ce qu'il verra, pardon, ce qu'il cuisinera ce jour-là, ça sera peut-être du vietnamien, peut-être pas, j'en sais rien. Mais je lui en ai déjà parlé, je lui ai dit écoute, il faut que tu fasses une recette de cuisine où tu vas expliquer ce que tu fais et moi je la filme. Je pense que ça pourrait être extrêmement intéressant. Autre chose que j'aurai, j'espère, l'occasion de filmer au printemps avec lui, c'est-à-dire que pour ça il faudra que je revienne. Il a des envies d'ouvrir un resto ou au minimum un truc à emporter. Et il a des idées bien précises d'ailleurs sur ce qu'il veut faire. Et je lui ai dit une activité qui me plairait bien à moi, et ça me permettrait de me faire une première référence. J'ai le contact en Catalogne, pas mon ex-prof d'espagnol, j'ai un contact en Catalogne sur l'Estartit qui fait ça justement. Il a développé, je comprends à peu près sa stratégie, mais je veux vraiment en parler avec lui. Il a développé une chaîne YouTube locale qui lui sert à faire la démonstration de ses compétences en matière de tournage et de montage vidéo. Et derrière, il démarche des entreprises locales de sa région pour tourner des vidéos promotionnelles pour elle. Et ça, c'est un truc que je serais, je pense, parfaitement capable de le faire parce que j'ai les compétences, j'ai un matériel qui est peut-être pas aussi poussé que le sien, et puis c'est du matériel que je dois pouvoir transporter sur la moto. Mais j'ai quand même de quoi faire. À mon avis, sans trop pousser, c'est quelque chose que je pourrais faire. Et vu l'activité qu'Yvan a envie de développer, s'il se décide à le faire, à monter la structure, à démarrer, moi je lui dis il faut que je revienne avant même que tu commences à préparer quoi que ce soit, parce qu'il est question de faire un truc en plein air, cuisine en plein air, avant qu'il commence à construire, à aménager. Il faut que je sois là dès le début, que je documente le tout, pour lui faire une ou même plusieurs vidéos promotionnelles, que je lui développe aussi son site. Ça me fera une excellente référence, lui ça l'aidera. Alors évidemment c'est un échange de bons procédés, il m'héberge, je lui fais gratos. Et moi ça me fera une super référence. Donc ça c'est un truc que je ferai très certainement avec lui, en tout cas j'espère au printemps. Ça dépend de lui, de quand il va décider à se lancer. Mais manifestement ça le démange et je le comprends. Parce que vraiment je te l'ai dit, Yvan en cuisine c'est une tuerie. Donc à mon avis on aura l'occasion d'en reparler et je te montrerai des choses. Déjà dans les jours qui viennent je vais le filmer dans sa cuisine normale là à l'intérieur. Et puis on va essayer de te faire une bonne petite recette que tu pourras éventuellement reproduire chez toi. En tout cas j'espère qu'il y a des gens que ça intéresse. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire pour me dire oui la recette d'Yvan on l'a vue. Je te garantis que tu la regretteras pas. Donc dis-moi si ça te tente. Voilà, sur ce je te laisse là, j'ai toute la vidéo à monter. J'ai filmé des tas de choses pendant 2 jours que tu as déjà dû voir parce que là on est à la fin de la vidéo. Mais moi je finis de tourner, j'ai rien monté encore. Voilà. Je te laisse là, je file, j'ai tout ça à préparer, à monter, j'ai du boulot, donc je filme ceci, nous sommes dimanche, le combien me demande pas, je sais plus, j'ai perdu le compte, je m'en tape. Donc je suis parti de chez Phil vendredi, je me suis arrêté à Nantes vendredi soir. Samedi matin je suis reparti de Nantes, j'ai eu 9 heures de route jusqu'ici, je suis arrivé ici à 19h30. Et là nous sommes dimanche milieu d'après-midi où je tourne ceci. Voilà, allez hop, à l'attaque, j'ai du boulot. Oublie pas de me laisser commentaires, mention j'aime, tout ça, tu connais la chanson. À bientôt. En fait, j'ai failli oublier, avant de conclure la vidéo, pendant que je suis ici, je vais demander à Yvan s'il y a des jolies choses à voir, à visiter dans le coin. Et bien entendu, je partagerai ça avec toi. Et des jolies choses à voir dans le coin, il y en a forcément. C'est évident, on est dans le Bordelais quand même. Donc je partagerai tout ça avec toi. Peut-être qu'on ira ensemble avec Yvan, je sais pas, je vais voir ça avec lui. Mais on va trouver des choses à te montrer, ça, il n'y a pas de doute.